propre spiritualité au sérieux. Nous, les enfants de Dieu, nous ne prenons pas notre propre spiritualité au sérieux. Par contre, ceux-là même qui ne connaissent pas Dieu, qui ne servent pas Dieu, ils prennent leur spiritualité au sérieux. Lorsque vous voyez les féticheurs, les marabouts, ceux qui pratiquent l'occultisme, ceux qui pratiquent la magie, ou bien même tous ceux-là qui sont dans les sociétés exotériques, ok? La plupart du temps, ceux qui pratiquent la magie blanche. Ils prennent leur spiritualité au sérieux. C'est pour cette raison que pendant que nous sommes en train de prier, vous allez vous rendre compte que si Dieu commence à vous téléporter, alléluia, spirituellement, vous allez voir des personnes qui sont sur des hôtels maintenant. Vous allez voir des personnes qui sont dans des cimetières. Vous allez voir des personnes qui sont au niveau des rivières et des lacs qui sont en train de faire des incantations pendant la nuit. Alléluia. Dans vos lieux de service, vous êtes dans des lieux de service, vous êtes dans des quartiers, vous êtes dans des lieux et vous pensez que tout ce que vous voyez avec vos yeux physiques, ce n'est que là. Vous ne connaissez pas le ventre des gens. Vous ne connaissez pas le niveau spirituel de chaque personne. Vous ne connaissez pas si les gens qui sont autour de vous pratiquent la magie, pratiquent l'occultisme, pratiquent le vaudou, pratiquent la magie blanche. Ok? Vous ne connaissez pas ça. Il y a des gens qui peuvent être auprès de vous. Vous êtes des commerçants, vous êtes des commerçantes. Vous partez le matin, vous vous levez, vous partez vendre. Mais vous ne connaissez pas si les gens qui sont autour de vous, alléluia, pratiquent l'occultisme, pratiquent la magie dans vos lieux de service. Et vous vous êtes souvent surpris pourquoi certaines personnes évoluent, ils ont des promotions, et vous êtes là, vous n'arrivez pas à pouvoir avoir des promotions. La vie, elle est spirituelle. C'est pour ça que j'aimerais toucher bien sûr le combat spirituel pour que vous compreniez quelle est l'essence. Nous sommes dans un champ de bataille. Que vous le vouliez et que vous ne le vouliez pas, nous sommes dans un champ de bataille. Mais le problème, c'est que ce champ de bataille dans lequel nous sommes est un champ de bataille spirituel. C'est invisible. Donc c'est pour cette raison que les enfants de Dieu n'arrivent pas à cerner ce combat spirituel-là. La plupart du temps, vous dites mes affaires ne marchent pas, je suis bloqué, je suis attaché, mon mariage est ceci, mon mariage est cela, ma santé est comme ça. 98%, alléluia, des causes de ces problèmes-là, c'est spirituel, c'est invisible. Et tout ce dont vous voyez, c'est tout simplement les effets. On dit cause et effet. Alléluia. Les causes et les effets. Il y a une de mes filles qui m'a contacté aujourd'hui, elle me parlait de tous ces problèmes. Les problèmes qu'elle a, ses affaires ne marchent pas, tous ces affaires qu'elle veut faire, c'est bloqué, sa vie ne marche pas, sa relation sentimentale ne marche pas, rien ne marche. Elle est en train de parler, j'étais en train de l'écouter. Mais lorsqu'elle a dit quelque chose, c'est là-bas où directement mon esprit a frappé. Mon esprit directement a dit, voilà. Donc, là, comme beaucoup parmi vous, tout ce que vous voyez, ce n'est que les problèmes. Vous voyez les conséquences. C'est les conséquences que vous voyez dans vos vies. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir quelle est la racine de ces problèmes-là. Et pour pouvoir le faire, il faut être quoi? Un être spirituel. Donc, lorsqu'elle était en train de parler, lorsqu'elle a dit, voici ce qui m'arrive lorsque je dors. Elle a dit, voilà, directement, mon esprit est venu en aide. Elle a dit, c'est là-bas où il y a le problème. Que tout le temps, lorsqu'elle dort, elle se retrouve au village, dans son village, dans les deuils, tout le temps, elle dort, elle est toujours au village, tout le temps, elle dort, elle se trouve au village, tout le temps. Directement, mon esprit a dit que voilà la source de tous tes problèmes. Donc, tout ce que tu es en train de vivre en ville, le chômage, les affaires ne marchent pas, la vie sentimentale est en cascade, rien de bon n'évolue dans ta vie, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui est caché. C'est ça qu'on appelle le spirituel. Il y a un combat spirituel dans ta vie qui cause tous ces problèmes-là. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Il y a des entités spirituelles qui opèrent en cachette, qui ont lié ton âme. Je lui ai dit que ton âme est liée. Là où tu te vois toujours, tu es en train de dormir. Et c'est ce qui arrive avec beaucoup de personnes. Vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, vous êtes en ville, mais chaque fois vous êtes toujours en train de dormir. Vous vous retrouvez au village, ou dans un quartier, ou dans une école. Vous avez déjà fini l'école. Vous travaillez déjà, mais vous êtes toujours en train de vous voir en train sur les bancs, en train de composer. Ça, ce sont des signes spirituels
C'est on appelle ça les symptômes spirituels. Et il faut être spirituel pour comprendre ces symptômes-là. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ces symptômes-là. C'est pour ça qu'ils pensent que c'est le fait du hasard. Ils pensent que c'est tout simplement le fait du hasard qu'ils ont des problèmes dans leur ménage, ils n'arrivent pas à pouvoir se marier, ils n'arrivent pas à pouvoir évoluer, ils n'arrivent pas à pouvoir réussir, ils n'arrivent pas à pouvoir voyager. Ils pensent que c'est tout simplement le fait du hasard. Pourquoi? Parce que le diable opère en cachette. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Et lorsqu'on parle de spiritualité, ce n'est pas physique, parce que ce qui est physique, on n'a pas dit le combat physique, mais on a dit le combat spirituel. Parce que ce qui est physique est visible. Ok? Ça veut dire que si je me lève, je dis que je vais te gifler. Là, c'est physique parce que tu me vois. Tu me vois physiquement en train de me lever pour vouloir te gifler. Mais si je dis que spirituellement, je vais te gifler, je m'assois, je suis assis, tu me vois assis, mais tout ce que tu attends seulement, c'est sur ta joue, bam! Tu ne sais pas d'où c'est venu. Mais tu ressens la douleur, comme si on t'a giflé. C'est tout ce que tu ressens. Mais tu ne vois pas d'où ça vient. Tu ne vois pas d'où ça vient. Et comme il y a une de mes filles aussi qui m'avait contacté aussi parce que tous les nuits, sa fille, lorsqu'elle dormait, le matin, elle se levait, il y avait les griffes partout sur elle. Les griffes, comme si on avait la lame. Mais il n'y avait personne, elle dort sur le lit. Chaque matin, quand elle se lève, il y a les lames, c'est coupé partout sur elle. Ça vient d'où? Les portes sont fermées, elle dort seule dans sa chambre. Mais la nuit, le matin, c'est toujours les coupés partout sur son corps. Donc, si vous n'avez pas la capacité de cerner ces choses-là, vous allez croire que, oh, c'est encore quoi qui se passe comme ça. Et lorsqu'elle est venue avec son problème, j'ai commencé à prier, j'ai prié. Ces choses-là ont complètement disparu. Pourquoi? Parce que je suis allé à la source du problème. Je suis allé à la source du problème. Le problème que nous avons, c'est que nous voulons résoudre les conséquences. Nous voulons prendre soin des conséquences. Alléluia. Alors qu'on doit aller à la source. Tu es avec ton mari qui est en train de vouloir t'abandonner. Il ne reste plus à la maison. Il dort dehors chez une autre femme. Et toi, tu penses que le fait qu'il ne dort plus à la maison, tu commences à regarder les conséquences. Et maintenant, tu commences à vouloir résoudre ce problème-là sur les conséquences. Tu commences à l'appeler, tu commences à le poursuivre partout. Tu commences à l'entrer, appeler les femmes chez qui il part. Oh, c'est mon mari. C'est mon mari. Tu vas voir si tu restes encore là-bas. C'est un homme marié. Il faut le laisser. C'est mon mari. Maintenant, tu commences à entrer dans le combat physique. Alors que ce que tu es en train de bagarrer là, on a déjà enfermé la tête de ton mari dans la tête du poisson. Dans la calebasse, on l'a déjà enfermé quelque part. Donc ça veut dire que son âme est déjà enfermée. Mais toi, tu es toujours là en train de courir derrière lui, bagarrer avec lui, aller bagarrer avec toutes les femmes dehors. Ça veut dire que tu n'as pas compris quelque chose. Tu n'as pas compris que les actions de ton partenaire ne sont plus physiques. Il y a des forces spirituelles, alléluia, qui font en sorte qu'il agisse de cette façon. Donc si toi tu veux résoudre ce problème-là dans la chair, il n'y aura jamais de solution. Donc tu dois comprendre que qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi les symptômes? Tu dois être en mesure de pouvoir repérer les symptômes. Dans toute situation, il faut être en mesure de pouvoir repérer les symptômes. Et c'est ce que je dis toujours à tous les enfants de Dieu. Et à tous mes enfants, je leur dis ceci. Lorsque quelqu'un vient me voir et dit que je suis malade, la première chose que je vais te demander, tu es parti à l'hôpital? Non. Je vais te dire, va à l'hôpital. C'est très important. Parce que ne pensez pas que la prière, Dieu nous a donné la prière pour soigner les problèmes qu'on peut soigner à l'hôpital. C'est vrai qu'on peut utiliser la prière pour soigner certaines maladies, c'est très important, mais il y a une raison pour laquelle Dieu a donné la sagesse aux médecins. Ok? C'est pour cette raison que je vous dis, bien que je sois un homme de Dieu, je suis dans le corps médical. Donc, je connais. Le matin, lorsque je m'en vais au travail, je m'en vais là où il y a les patients, je m'occupe d'eux. C'est très important. Je m'occupe des patients. Et lorsque je m'occupe des patients, je ne regarde pas que, oh, celui-ci, je dois prier pour ça, je dois prier comme ça, je dois prier. Non. Chaque chose a sa place. Donc, lorsque je regarde les patients, je sais que non, ce patient-ci, il a besoin qu'on s'occupe de lui, il a besoin de traitement.
Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Mais lorsque je sais déjà que non, ça c'est un problème spirituel, je peux déjà cerner ça et c'est que non, ce problème c'est déjà spirituel. Ça, ce n'est plus un problème qu'on peut guérir, on peut traiter ça. Ça, c'est un problème spirituel. Donc, j'ai cette capacité de pouvoir cerner. Parce que tous les matins, lorsque je m'en vais au travail, j'ai des patients dont je dois m'occuper. J'ai cette capacité. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, la plupart du temps, lorsque les enfants viennent me voir et disent que c'est comme ça, je demande, tu es parti à l'hôpital? Si tu dis, oui, je suis parti à l'hôpital. On a fait les examens? Oui, on a fait les examens. Qu'est-ce qu'on a dit? On ne voit rien. Mais la maladie est toujours là. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a dit? Le docteur a dit que l'enfant ne vit plus. Comme le témoignage de notre sœur la dernière fois, dont elle est partie faire l'échographie, on a dit que l'enfant ne vit plus. Et j'ai prié pour elle, j'ai béni l'eau, et elle a commencé à revoir les symptômes de la grossesse dans son corps. Alléluia. Donc, parce qu'en ce moment-là, je peux déjà voir ce qui est spirituel, je peux déjà voir ce qui n'est pas spirituel. Parce que lorsque quelque chose n'est pas spirituel, je ne vais pas dépenser mon énergie sur ça. Je ne vais pas dépenser, parce que le problème qu'il y a avec les enfants de Dieu, dès qu'il y a un petit truc, il faut seulement venir dire, homme de Dieu, prie pour moi, homme de Dieu, prie pour moi. Ce n'est pas tout qui nécessite la prière. C'est très important, vous devez savoir ça. Ce n'est pas tout qui nécessite la prière. C'est vrai que la Bible dit que nous devons prier en tout temps, mais ce n'est pas tout qui nécessite la prière. Tu es malade, va à l'hôpital. Va faire les examens. C'est très important. Maintenant, si tu pars à l'hôpital, on dit que tu ne peux plus être guéri. C'est là maintenant que tu viens. Là, je vais, comme on dit, je vais faire un diagnostic. Je vais savoir que ton problème là, il est spirituel. Si on n'a pas soigné ça, si le médicament n'a pas soigné la maladie là, ça veut dire que le virus de la maladie là, c'est un démon. Ok? C'est là maintenant que je vais utiliser le médicament approprié sur ce démon-là, sur ce virus-là. Je ne vais pas utiliser les antibiotiques, mais je vais utiliser l'antibiotique du Saint-Esprit pour enlever ce démon-là dans ta vie. Donc, la capacité de pouvoir cerner ces choses-là. Donc, je disais ceci, pour retourner. Donc, l'ennemi opère en cachette comme ça. Et beaucoup de personnes sont malades, ils vont à l'hôpital tout le temps, on ne voit pas, on ne voit rien. Alors que l'ennemi est en train de les détruire petit à petit. À l'intérieur, ils ne connaissent pas ce qu'ils... Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui est en train de se passer. Ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils sont ignorants de quoi? Ils sont ignorants des réalités spirituelles. Et c'est ça que nous, les enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à comprendre. Le combat spirituel, il est réel. Et c'est pour cette raison que tout le temps vous venez ici, on dit venez prier, 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 venez prier. Certaines personnes prennent les choses à la légère. Ne prenez pas les choses spirituelles à la légère. Toutes ces personnes, ces grandes personnalités que vous voyez, c'est pour ça que lorsque vous voyez, il y a des élections, lorsque vous voyez des nominations, vous commencez à voir des accidents partout. Vous commencez à voir les gens qui meurent partout. Vous commencez à entendre les jeunes filles qui disparaissent. Vous commencez à entendre des personnes qu'on retrouve, ils n'ont pas leurs organes. Il y a des sacrifices qui sont faits. Pourquoi? Pour faire quoi? Parce qu'il faut l'intervention des entités spirituelles. Ce sont les entités spirituelles qui font quoi? Qui donnent la capacité ou qui donnent le pouvoir à certains hommes. À certains hommes. Donc, ils font quoi? Ils ancrent dans ces rituels-là. Même le sorcier, le satanisme, celui qui est dans ton quartier, qui est dans ta famille, qui veut te détruire, cette personne-là, il ne connaît pas Jésus-Christ. Mais il a la capacité de pouvoir t'atteindre spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité et la connaissance de pouvoir utiliser les entités spirituelles, ce qu'on appelle le combat spirituel. Parce que le combat spirituel, c'est un combat entre les forces du mal et les forces de Dieu. Les forces des ténèbres et les forces de la lumière. Nous sommes dans un combat spirituel. La vie, c'est un combat spirituel. Du commencement jusqu'à la fin. Du moment où tu nais, tu sors du ventre de ta mère, tu entres dans le champ de bataille. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes, même que lorsqu'ils sont dans le ventre de leur mère, le combat va leur trouver là-bas dedans. Donc ça veut dire que l'ennemi n'attend même pas qu'ils sortent du ventre de leur mère. L'ennemi va les chercher dans le ventre de leur mère. Donc du moment que nous vivons sur cette terre, nous sommes un champ de bataille. Mais c'est un champ de bataille invisible. Qui fait quoi? Qui commence à avoir des répercussions. Tout ce que vous voyez se passer dans votre vie, ce n'est pas le hasard. Il y a une source, il y a une origine. C'est très important.
Et c'est la raison pour laquelle lorsque on parle des liens de famille, des liens générationnels, qui vont de génération en génération, vous croyez que c'est quoi? C'est spirituel. Vous croyez que ces liens-là, comme on dit les hôtels de famille, les liens de famille, les liens ancestraux, vous pensez que ces liens-là réussissent à pouvoir avoir un impact sur votre vie? Pourquoi? Parce que ce sont des choses spirituelles. Et dès déjà même que lorsque tu sors du ventre de ta mère, les problèmes t'accueillent déjà, bienvenue. Les hôtels du grand-père t'accueillent, bienvenue. Les hôtels du célibat t'accueillent dans la famille, bienvenue. Donc, nous naissons dans un champ de bataille. Et c'est cette ignorance-là qui fait en sorte que les enfants de Dieu qui invoquent ou qui font allégeance au nom de Jésus-Christ ont tellement de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on veut ignorer cette réalité-là. On veut ignorer cette réalité-là. Nous sommes dans un champ, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Tu es dans un champ de bataille. Si tu ne veux ignorer ce champ de bataille-là, l'ennemi va te tacler. Il ne va pas te louper. Si tu veux ignorer cette réalité spirituelle-là, tu ne vas pas survivre. Tu ne vas pas survivre. Tu ne vas pas survivre. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui se trouvent dans des accidents, qui ne connaissent même pas. Parce que dans un cas, on a sacrifié une personne. Mais parce que cette personne-là est entrée dans un cas de 30 personnes, le cas doit faire l'accident là. Parce qu'on doit prendre cette personne-là. Mais le cas doit faire l'accident. Parce que le cas ne peut pas faire l'accident avec une personne. Le cas ne peut pas faire l'accident et ça touche seulement une personne. Quand le cas a fait l'accident, ça a fait l'accident. Si ça doit tomber dans le ravin, ça tombe dans le ravin. Si ça doit entrer dans le camion, ça entre dans le camion. Donc les 29 autres personnes qui étaient dans le cas là, on les appelle les victimes collatérales. Parce qu'ils se sont seulement trouvés là par malchance dans le même cas de quelqu'un qu'on a sacrifié. Et maintenant, quand l'ange de la mort vient pour localiser cette personne-là dans le cas, l'ange de la mort vient maintenant balancer le cas de transport en bas du camion. Ou l'ange de la mort vient balancer le cas dans la falaise. Mais tous ceux qui seront dedans vont mourir. Est-ce que les 29 personnes qui sont mortes dans le cas là, est-ce que c'est eux que l'ange de la mort cherchait? Mais c'est tout simplement parce qu'ils se sont trouvés au mauvais moment. Et pourquoi? Parce qu'ils ont ignoré ce qu'on appelle le combat spirituel. Parce que beaucoup de personnes pensent que la vie, c'est se lever, aller au travail, manger, rentrer dormir. Beaucoup de personnes pensent que la vie se limite par rapport à ça. Pendant que tu te lèves, tu pars au travail, tu manges, tu rentres, tu dors, il y a des gens qui sont sur les hôtels en train de faire des incantations. Ils sont en train d'invoquer des entités spirituelles. Lorsque j'avais fait l'enseignement sur les hôtels, ils sont là tous les nuits, les sorciers, les marabouts, les féticheurs, les satanistes, ils sont là tout le temps, sur leurs hôtels, en train d'invoquer les entités spirituelles pour balancer ça de votre côté. Mais vous, de votre côté, vous ne tenez pas compte de ces réalités. Vous pensez que la spiritualité, c'est seulement venir dire « Merci Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, merci Papa, Yahweh, je t'aime, Alléluia ». Vous partez dormir. Vous pensez que la spiritualité se limite uniquement à ça. Pendant que de l'autre côté, ils sont en train d'égorger les chèvres, ils sont en train d'égorger les bœufs, ils enterrent les animaux vivants, les chats vivants, ils enterrent les chiens vivants. Dans leur pratique. Parce qu'ils ont compris le combat spirituel. Vous entrez dans tout un quartier, vous entrez dans toute une famille. On a enfermé toute la famille dans la bouteille. Vous entrez dans tout un quartier. On a rendu toutes les jeunes filles de ce quartier prostituées. Vous entrez dans une famille. Toutes les filles de cette famille ne peuvent pas se marier. Ou elles sont tous stériles. Vous entrez dans une famille. Aucun homme n'a un bon travail. Même ceux qui sont diplômés, ils finissent toujours à aller faire le pouce-pouce. Et les gens pensent que c'est le fait du hasard. Et les gens pensent que c'est le fait du hasard. Que parce que d'autres qui ont réussi là, ils ont la chance. Nous, on n'a pas la chance. C'est pour ça qu'on est en train de souffrir. Continuez toujours à penser comme ça. Continuez toujours à penser que c'est le fait du hasard. Vous allez toujours rester là où vous êtes. Pendant que les autres sont en train d'activer leurs hôtels spirituels pour venir absorber vos chances. Pour venir absorber vos talents. Vous êtes là, vous êtes en train de dormir. Vous pensez que le fait, c'est de se lever le matin, aller au travail, rentrer dormir.
Vous pensez que la vie se limite par rapport à ça. Non, c'est plus profond que ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des réalités spirituelles. Et lorsque le Saint-Esprit a commencé à me montrer ces choses que je suis en train de vous dire, c'est pour cette raison que j'ai arrêté de m'amuser. Pour ceux qui me connaissent, que ce soit dans l'école du ministère, ou que ce soit tous mes enfants, ils connaissent que lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, je ne m'amuse pas. Parce qu'il y a des choses que moi je vois, que vous ne pouvez pas voir. Il y a certaines réalités dont je vois, je connais certaines réalités. Et c'est pour cette raison que lorsque je commence à voir ces réalités-là, je comprends que ce n'est pas les amusements. Ce n'est pas les amusements. Vous voyez des gens qui sont fauchés. Vous voyez des gens qui se lèvent le matin, ils partent, tu prends la moto, tu pars, la voiture vient te balancer en bas du camion. Les morts précoces. Parce que tu es ce qu'on appelle une victime collatérale. Parce que tu as cru que la vie se limite seulement à te lever, aller au travail, rentrer, manger et dormir. Tu deviens la victime collatérale. Parce que lorsque l'autel qu'on a élevé a besoin du sang, si tu te trouves dans cette zone-là, tu seras une victime collatérale. Si c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi, si c'est que tu n'as pas la couverture de Dieu, tu seras une victime collatérale. Tu seras une victime collatérale parce que ceux qui meurent tous les jours là, vous pensez que vous êtes mieux que eux? Non. Donc c'est pour cette raison que nous devons avoir cette capacité de comprendre ces choses. Ne pensez pas que vous allez, Dieu est seulement là pour vous donner le voyage, le mariage et les enfants pour résoudre vos problèmes. C'est plus élevé que ça, bien aimé dans le Seigneur. La spiritualité va au-delà de vos attentes. La spiritualité ne se limite pas seulement à ce que vous demandez à Dieu. Oui, tu dis que Dieu, oh Dieu, j'ai besoin du voyage, j'ai besoin de l'argent. Dieu va te donner l'argent, mais tu vas l'ancrer dans une voiture, tu ne vas pas sortir de cette voiture-là. Ton argent là va te servir à quoi? Tu vas dire, oh Dieu, donne-moi l'enfant. Dieu va te donner l'enfant. Quoi est ton enfant, vous allez ancrer en bas du camion. Ça va te servir à quoi d'avoir accouché? Parce qu'on voit tellement bas, on se limite uniquement à nos besoins que l'on ne voit pas ce qui est plus grand. Et le diable, il est là d'ailleurs. C'est très important. La parole de Dieu dit ceci dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. L'apôtre Paul dit ceci, car nous ne luttons pas contre la chair et contre le sang. Mais nous luttons contre quoi? Et il dit bien que notre combat n'est pas un combat naturel. C'est ça qu'il dit. Donc il dit, car nous ne luttons pas. Donc ça veut dire que dans ce monde-ci, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, depuis l'avènement de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu souffrira de violence. Et seuls les violents en esprit qui s'en empareront. Quoi? Seuls les violents, ceux qui sont violents en esprit là, ça veut dire ceux-là qui sont violents avec les choses de Dieu là, qui ne s'amusent pas, qui ne clignotent pas, qui sont consistants. C'est ceux-là qui vont s'emparer des promesses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un obstacle qui est élevé. Il y a un obstacle qui est élevé. Et cet obstacle-là, j'ai dit même avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, les problèmes t'attendent déjà. Le diable, même si avant même que tu ne sois, il va venir entrer il va venir te chercher dans le ventre de ta mère. Et j'ai parlé de cet exemple de ce jeune enfant qu'on dit qu'il est mort. Aujourd'hui, on va à l'hôpital, on dit qu'il ne vit plus. Demain, on part, on voit le cœur bas. Après, demain, la mère n'a pas encore fait l'échographie. On dit que ça fait 11 semaines, on ne voit plus. L'enfant est là-dedans en train de... L'enfant a fait quoi? Le problème de l'enfant, c'est quoi? Aujourd'hui, on dit qu'il vit, demain on dit qu'il ne vit pas. Aujourd'hui, on dit que son cœur bat, demain on dit que le cœur n'est pas bon. L'enfant n'est même pas encore sorti. Il est déjà en train de bagarrer dans le ventre de sa mère. L'enfant n'est même pas encore sorti du ventre de sa mère. On est déjà en train de vouloir l'appuyer là-bas dedans. On est déjà en train de vouloir tourmenter ce fœtus-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui se sont élevées, qui ont dit que tu ne vas pas concevoir. Des personnes qui se sont élevées, qui ont fait des sacrifices. Toi, aucun enfant ne va plus sortir de tes entrailles. Et ils ont élevé un combat spirituel. Ils ont élevé des entités spirituelles. Ils ont invoqué des entités spirituelles. Maintenant, c'est quand tu es là, maintenant tu es en train de porter l'enfant dans ton ventre. Pendant que tu es en train de... Il vient appuyer l'enfant, le fœtus dans ton ventre. Et les enfants de Dieu pensent que ce sont les amusements.
Donc Paul dit ceci, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. Ok? Ce verset révèle clairement, comme j'étais en train de vous dire, que notre combat ne se limite pas à des adversaires physiques. Mais notre combat implique des forces spirituelles maléfiques qui cherchent à s'opposer à l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est très important. Donc, les œuvres des ténèbres, qu'est-ce qu'il veut? Il veut s'opposer. Lorsque nous sommes spirituellement attaqués, c'est les œuvres des ténèbres qui veulent faire quoi? Qu'ils veulent s'opposer à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Pourquoi quelqu'un ne veut pas que tu accouches? Ou qu'est-ce que quelqu'un peut gagner à ce que tu conçoives? C'est Dieu qui a dit, allez, multipliez-vous. Alléluia. Il a dit, allez, multiplier la terre. Pourquoi quelqu'un ne veut pas que tu te maries? Alors que c'est Dieu lui-même qui a dit, allez vous marier et multiplier la terre. C'est la volonté de Dieu. Pourquoi quelqu'un ne veut pas que vous puissiez aussi être financièrement béni, que vous ayez un travail? Pourquoi? Alors que c'est Dieu qui a dit, je bénirai le fruit de vos mains. Donc ça veut dire maintenant que, parce que c'est la volonté de Dieu pour toi, c'est pour cette raison que sur tous ces aspects-là, tu es attaqué. Et si tu es attaqué sur ces aspects-là, ça veut tout simplement dire que derrière, ce sont les puissances des ténèbres. Parce que leur but principal, c'est de quoi? C'est de s'opposer à l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est ça l'essence du combat spirituel. C'est très important. C'est pour cette raison que nous souffrons. Nous ne souffrons pas la plupart du temps parce que Dieu veut que nous souffrons. Ok? Mais la plupart de nos souffrances sont la résultante de quoi? Sont la résultante du diable et ses agents qui veulent nous voir souffrir, qui veulent nous voir misérer, en utilisant ces agents qui combattent nos vies, qui combattent nos destinées, parce qu'ils ne veulent pas voir la gloire de Dieu briller dans nos vies. Si un autel se lève dans une famille et l'autel a dit que les filles de cette famille ne doivent pas se marier, ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi cet autel-là ne veut pas que les filles se marient? Est-ce que le mariage est mauvais? Si un autel est élevé dans la famille et cet autel dit que les jeunes garçons ne doivent pas avoir le travail, est-ce que le travail c'est mauvais? Donc là déjà, ça veut tout simplement dire que il y a les forces des ténèbres qui sont en train de s'opposer à la volonté de Dieu dans cette famille. Il y a les forces des ténèbres qui sont en train de s'opposer à la volonté de Dieu dans cette maison. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Et ce sont des entités spirituelles. Donc il est crucial pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, de comprendre que cette bataille n'est pas réservée uniquement aux privilégiés. C'est très important. Mais ça concerne chaque croyant. Donc toi qui es en train de m'écouter, ne pense pas que tu es exempt du combat spirituel. Chaque être humain, lorsque tu entres dans ce monde, c'est un champ de bataille. La terre, c'est un champ de bataille où les plus forts mangent les plus faibles. C'est simple. Même dans le monde naturel, les plus forts mangent les plus faibles. Les plus forts mangent les plus faibles. C'est simple. Même dans le combat spirituel, même moi en tant qu'homme de Dieu, les plus forts mangent les plus faibles. Donc lorsqu'un sorcier vient, s'il voit que je suis faible, il va me manger. Il va me manger. Dans le monde spirituel, est-ce que les attaques spirituelles, il n'y a pas? Les attaques spirituelles, il y a tous les jours. Je reçois les attaques spirituelles tout le temps. Mais si je suis encore debout, parce que j'ai compris la notion du combat spirituel, parce que je ne me laisse pas faire aussi. Mais si vous ne comprenez pas la notion du combat spirituel, les plus forts, vous ancrez dans un quartier. Dans tout un quartier, vous allez voir un sorcier, une sorcière attacher tous les jeunes, les enfants du quartier. Personne ne part à l'école. Là, tous, ce sont des bandits. Parce que c'est comme ça que la sorcellerie opère. Ok? Il y a une différence entre la magie noire et la magie blanche. Il y a la magie rouge. La sorcellerie, l'occultisme, le vaudou, ok, opère beaucoup plus sous ce qu'on appelle la magie noire. Ce sont des forces de destruction.
Ce sont des forces de rétrogradation. Donc, il y a une hiérarchie pour comprendre un peu comment les différentes forces des ténèbres opèrent. Okay? Ils ont plusieurs catalogues dans lesquels ils fonctionnent. Okay? Donc, lorsqu'on parle de magie noire, la plupart du temps, on parle de forces destructives, forces de rétrogradation. C'est pour cette raison que, lorsque vous arrivez, si moi, en tant qu'homme de Dieu, j'arrive quelque part, si j'arrive dans un quartier, ou même dans un village, rien qu'en voyant ce qui se passe, je peux déjà savoir quelle est la force spirituelle qui opère dans ce village, dans ce quartier. Je peux savoir. Je peux savoir, même sans commencer à soulever mes antennes spirituelles, en voyant ce qui se passe, parce qu'ils ont des effets. Et lorsque vous étudiez les sciences mystiques, lorsque vous commencez à étudier les sciences mystiques, vous allez comprendre ces choses-là. Parce qu'il faut savoir que les sorciers partent à l'école, hein. Les occultistes partent à l'école. Hein. Ils ont l'école, ils ont leur école. Hein. Où ils apprennent à voyager, où ils apprennent à se téléporter, où ils apprennent à sortir de leur corps, ce qu'ils appellent le voyage astral, où ils apprennent à lancer les sorts. Vous pensez que on devient sorcier comme ça parce qu'on veut être sorcier? Vous pensez qu'on devient sorcier parce qu'on veut être sorcier? Non, ils vont à l'école pour apprendre toutes ces sciences-là. La téléportation, le voyage astral, ok? La subversion, le subconscient, la pénétration. Ils apprennent toutes ces choses-là. Et ce sont des sciences que j'ai apprises. C'est pour ça que je suis capable de pouvoir comprendre le fonctionnement d'un sorcier. Parce que tu dois connaître ton ennemi, tu dois étudier ton ennemi pour pouvoir le vaincre. C'est très important. Tu dois pouvoir étudier les stratégies de fonctionnement de ton ennemi pour pouvoir le combattre. Et c'est ce que nous, les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas. Nous pensons qu'on vient seulement ancrer comme ça là. Et c'est pour ça que la plupart du temps, lorsque je parle à tous mes enfants dans l'école du ministère, je dis éduquez-vous, apprenez, éduquez-vous. N'ancrez pas dans le ministère comme ça, blablabla, bla, 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 zanga, 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 sans avoir aucune connaissance. Les sorciers partent à l'école. Ils ont leur école. L'école astrale, ils font toutes ces choses-là. Vous pensez qu'un sorcier, il peut faire le voyage astral, son corps est couché, il retire son âme, le voyage astral, et il arrive dans ta maison pour venir te toucher, pour venir mettre la maladie. Vous pensez qu'il a appris ça où? Il a appris. Ce sont les sciences qu'ils apprennent. Mais nous, les enfants de Dieu, les petites simples choses qu'on veut nous montrer, on ne veut pas, on refuse. Mais c'est comment tu ne vas pas être la proie? Tu ne vas pas être la proie. Parce que le sorcier, l'occultisme, il apprend ça. Que ce soit les sociétés exotériques, ils apprennent. Ils vont à l'école. Ils maîtrisent leur art. Donc ne pensez pas que c'est le fait du hasard. Vous allez voir un sorcier, vous pensez qu'il ne connaît pas ce qu'il fait. Il connaît ce qu'il fait parce qu'il a appris. Mais ce n'est que nous les chrétiens qui nous amusons. On s'amuse avec ces choses-là, les réalités spirituelles. Et c'est pour ça qu'on a les problèmes partout. Tu pars dans un lieu de service. Toi, tu es un chrétien, tu as le Saint-Esprit. L'Esprit supérieur. Parce que le Saint-Esprit, on appelle le Saint-Esprit l'Esprit supérieur. Ça veut dire qu'il n'y a aucun esprit qui est supérieur à l'Esprit supérieur. Donc ça veut dire que si tu as le Saint-Esprit, tu as l'Esprit supérieur en toi. J'ai le Saint-Esprit en moi, il n'y a aucun esprit qui peut surpasser l'Esprit de Dieu en moi. Ça veut dire que je peux aller n'importe où. Il y a toutes les forces des ténèbres. Je peux même aller là où le diable fait la réunion. Je passe, je traverse. Personne ne peut me toucher là-bas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit ceci, que celui qui est en nous, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible, lisez la Bible. Celui qui est en nous est plus fort que ceux qui sont dans le monde ou ceux qui sont avec eux. Donc un enfant de Dieu déjà doit avoir cette capacité de pouvoir comprendre que Dieu dit ce que j'ai mis en toi là, ça dépasse tout ce qu'ils ont là-bas avec eux. Du moment où tu comprends ça. Et c'est pour cette raison que vous voyez la plupart du temps, je vous apprends ce qu'on appelle votre identité en Christ. Ça revient toujours à ça la plupart du temps. J'ai fait une série d'enseignements sur l'identité en Christ parce que c'est là où est la fondation de connaître quelle est votre identité en Christ pour de pouvoir vous aligner. Parce que lorsque vous comprenez votre identité en Christ et vous commencez à vous aligner à cette identité-là, l'esprit qui en vous va dépasser tous les autres esprits.
Et à plusieurs reprises, je me rappelle, j'ai fait ce témoignage ici, là, lorsque j'étais parti, l'un de mes voyages missionnaires du côté du Togo, dans un quartier, on avait installé une église là-bas. On avait installé une église. Et j'étais parti pour inaugurer cette église-là. Donc, on devait faire la croisade. Et on devait faire la croisade à l'air libre. C'était un quartier purement musulman. Et le premier jour qu'on est arrivé, ils ont dit qu'on ne va pas faire la croisade. Ils ont appelé la pluie. La pluie est tombée, oh. Le jour que la pluie est tombée, on a porté nos chaises, on a porté nos tables, on a porté nos baffles, on est parti se cacher dans l'église. Le jour de pluie qui est tombé là, on a ramassé toutes les choses, on est parti ancrer dans l'église avec. Et ce n'est pas fini, hein. Lorsqu'on est parti à l'église, on dit que ce n'est pas fini. Ils sont venus dans l'église, ils ont coupé la lumière. Ils ont coupé la lumière. Ce n'est pas qu'ils sont venus physiquement, les gens ne comprennent pas. Les gens disent que peut-être quand on dit qu'ils ont coupé la lumière, ça veut dire que mystiquement, ils ont coupé la lumière dans tout le secteur où il y avait l'église. Donc il pleut, il n'y a pas la lumière. Et nous sommes là. Ils ont dit qu'on va voir, on a dit que c'est toi qui es venu ici, là, c'est toi qui es venu construire l'église ici, on va voir ici, là, on va voir ce qui va se passer ici. Ils ont utilisé toutes les choses qu'ils ont fait. J'ai dit que ok, ça va, 1-0. Aujourd'hui, 1-0 parce que j'étais encore fatigué. Le jour-là, j'étais un peu fatigué. J'ai donné le premier jour, j'ai dit 1-0. C'était 3 jours, c'était un match de 3 jours. J'ai donné le 1-0. On est rentré, on a prié à l'église, même comme on a coupé la lumière. On a prié à l'église, on a prié. J'étais en train de prier, sans micro, sans lumière, rien, mais j'étais toujours en train de prier. Pourquoi? Parce que moi, ça ne me dérangeait pas. J'avais déjà compris où était le problème. Le deuxième jour de la croisade, lorsque 16h, parce qu'on commence la croisade, on devait commencer la croisade à 18h. Vers 16h comme ça, là, le ciel commence à devenir noir. Et les gouttes de pluie commencent à tomber. Du cas. Donc, vous avez marqué un but hier, vous voulez encore marquer le but aujourd'hui. Donc, vous pensez que j'ai fait mon déplacement des États-Unis pour venir ici au Togo, pour inaugurer cette église et faire la croisade. Donc, vous pensez que je vais rentrer comme ça, là. Je vais partir comme ça, bras ballants. Ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est là que j'ai activé en moi ce qu'on appelle l'esprit supérieur. Et lorsque je parle de l'esprit supérieur, c'est l'esprit que chaque enfant de Dieu vous avez en vous, lorsque vous connaissez votre identité. Et c'est pour cette raison que vous voyez, j'insiste sur ça. Je ne suis pas en train de vous raconter des fables, des choses. Je vous raconte ce qui j'ai vécu. Je vous raconte ce qui est fait, ce qui est là. C'est très important. Ma prédication, elle est basée sur des choses réelles. Je ne raconte pas les choses qu'on m'a racontées, que je suis allé voir. Je parle des réalités spirituelles. Des choses que moi-même, j'ai vécues. Donc, le deuxième jour, ils font encore la même chose. Ils disent que non, vous n'allez pas, je ne peux pas vous laisser comme ça. Vous ne pouvez pas gâter mon voyage ici, là. Les gens vont se moquer de moi. Comment je viens pour faire la croisade? Vous voulez qu'il pleuve? Non, les gens vont se moquer de moi. Comment? C'est là maintenant que je suis parti dans la prière. J'ai commencé à prier. Où Dieu dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Invoquez-moi, je vous répondrai. Alléluia. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à rappeler mon identité. J'ai commencé à rappeler à Dieu la raison pour laquelle je suis là. J'ai commencé à rappeler à Dieu, alléluia, que c'est sa responsabilité d'intervenir. Alléluia. Qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées. Alléluia. Que c'est son œuvre. J'ai commencé à rappeler cela à Dieu. J'ai commencé à prier. Et lorsque j'ai commencé à prier, le ciel a commencé à s'ouvrir. Donc les nuages noirs qui couvraient là ont commencé à s'ouvrir. Et la pluie est complètement partie. Et la nuit là, on a commencé la croisade. C'était grave le jour là. Les gens ont commencé à sortir. Quand on a commencé à prier, quand j'ai commencé à prier, c'était grave le jour là. Si on ne m'avait pas tapé avec les mains le jour là, c'est que Dieu est grand. Ça veut dire que même les cailloux, les gens prenaient les cailloux. Parce que la prière était tellement puissante. Donc la prière est ancrée dans les hôtels de sorcellerie qu'il y avait là-bas dans ce quartier-là. Les hôtels de sorcellerie. Lorsqu'on a commencé à élever la prière, les gens sortaient de partout. L'Esprit de Dieu a commencé à tacler les gens. L'Esprit de Dieu a commencé à arrêter les gens. C'était grave.
C'est parce que Dieu était avec moi le jour-là. Si Dieu n'était pas avec moi, c'est qu'on allait me taper, on allait me déchirer là-bas seulement. C'est parce que Dieu était avec moi le jour-là. Le premier jour, le deuxième jour. Donc, je dis ça pourquoi? Je suis en train de dire ceci, bien aimé dans le Seigneur, pour vous faire comprendre que l'Esprit supérieur, alléluia, l'Esprit supérieur que nous avons, le Saint-Esprit, il a la capacité, alléluia, de nous donner la victoire dans le combat spirituel. Et là, c'est un combat spirituel. Là, c'est tout simplement un exemple du combat spirituel que je vous donne. Il y a tant d'autres. Et ce sont ces genres de combats que nous avons dans nos vies. Et si vous n'arrivez pas à cerner, l'ennemi va vous battre. L'ennemi aura le dessus sur vous. Alléluia. C'est très important. Donc, je vais m'arrêter là pour cette deuxième partie du combat spirituel. Alléluia, parce qu'il faut que je prie pour les différents sujets de prière. La deuxième partie du combat spirituel, je vais m'arrêter là pour le moment, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons continuer cet enseignement la prochaine fois. Nous allons continuer cet enseignement parce que j'ai envie d'aller dans le combat spirituel, alléluia, pour vous enseigner, pour que vous puissiez bien saisir ces réalités-là. Même votre façon de prier, que votre façon de prier, alléluia, soit aussi différente. C'est très important. Parce que lorsque vous commencez à comprendre le combat spirituel, même votre façon de prier aussi, elle devient différente. Alléluia. Et c'est ça que j'ai envie d'apprendre aux enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons nous arrêter.